La première psy qui m'a vue il y a quelques années, elle s'est effondrée, d'ailleurs en face à moi. Elle s'est mise à pleurer. Et la deuxième que j'ai vue à un moment donné, elle m'a dit « mais vous devriez être morte ». Vous voyez comment mon ego m'a emmenée quelque part, bien sûr, jusqu'à ce que mon âme m'oriente et me mette vraiment dans ma mission de vie en fait. Mon frère qui était juste avant moi, j'ai trouvé son corps. Il est mort dans la baignoire. Et donc je me suis retrouvée toute seule. Mon Dieu. Avec des parents évidemment complètement effondrés. Le corps dit la vérité, le mental peut mentir. Ouais. Le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. Ouais, absolument. Quand ça ne s'exprime pas, ça s'imprime. Merci donc d'accueillir sur les canapés de Marie-France, qui est du 94, Val-de-Marne. Donc si vous êtes en Ile-de-France, vous aurez la chance de pouvoir J'ai suivre... une activité dans le 92. Et dans le 92 et également. En plus à l'international et en conférencière. Magnifique, un peu mais on partout. va parler de tout ça. Super. Bonjour Marie-France, merci d'être là. Bonjour Marc. Merci de me d'être là. recevoir. On parle bien sûr de la gestion des émotions et des traumas, et c'est sans doute un sujet d'actualité qui revient régulièrement, qui pollue l'existence aussi de beaucoup de gens, et on est parfois assez désemparé quand on fait face à ces émotions, et alors les traumas, on n'en parle même pas. En revanche, on a besoin d'une petite explication de texte sur la gestion des émotions, parce que vous avez certains confrères et consoeurs qui n'aiment pas trop associer le mot gestion à émotion. On dit qu'une émotion ne se gère pas, elle nous traverse, et point. Alors le terme déjà, elle ne se gère pas. En fait, moi, le terme gérer, c'est plus accompagner à la compréhension des émotions. Il y a des personnes qui sont hypersensibles et sensibles de toutes les façons, et elles vivent des choses à l'intérieur, elles ne savent pas. Quand on dit l'émotion doit nous traverser, c'est bien beau de le dire. Elle nous traverse comment ? Des fois, elle nous traverse. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle nous traverse ? Donc c'est ça, c'est apprendre à comprendre ses émotions, mettre des mots, ressentir au bon endroit, pour certains déjà aller ressentir, ok, qu'est-ce que ça me dit dans mon corps ? Parce qu'il y a des personnes qui ressentent très fort, mais in fine, elles n'ont pas le sens de ce que veut dire cette émotion. Une émotion est un message. Donc, et c'est en cela que j'ai utilisé le terme gestion. Et ce message passe par le corps. Passe par le corps. Les émotions sont dans le corps. On croit qu'elles sont dans la tête, elles sont dans le corps. Ouais. Ça aussi, c'est parfois une idée reçue qu'il faut peut-être déconstruire. Complètement. Et notamment quand on bloque ces émotions, à un moment donné, on a mal au corps. Donc, on a certainement des mots du corps, M-A-U-X, qui viennent du fait que on ressent, mais on ne veut pas ressentir, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas ressentir. Elles ont développé un mécanisme qui, cling, ferme. Quand ça ne s'exprime pas, ça s'imprime. Intéressant. Et alors, d'autant qu'il y a parfois des expressions qui sont tombées dans le langage courant, qui consistent à dire, quand on parle d'émotion, on dit souvent « t'inquiète, c'est psychologique ». Donc ça sous-entendrait que c'est mental. Or non, visiblement. Non, c'est pas... Alors, pour moi, l'émotion, elle est forcément dans le corps, et je le vois tous les jours quand j'accompagne mes clients, quand on débloque dans le corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mental, il vient quand même donner un sens à ce qu'on ressent. Et des fois, il raconte une histoire, mais qui n'est pas forcément la bonne. Donc en fait, le mental, moi je dis toujours à mes clients, le corps dit la vérité, le mental peut mentir. Ouais. Le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. Ouais, absolument. On va voir évidemment votre parcours de vie et la manière dont vous en êtes arrivé à l'expertise que vous avez aujourd'hui, que vous proposez bien sûr. Alors ça c'est la première partie, la gestion des émotions. On a compris maintenant la définition de gestion d'émotions et les traumas. Alors les traumas, est-ce que d'ailleurs il y a un lien de cause à effet entre les émotions et les traumas ? Ou les traumas et les émotions ? Les émotions, ce sont des choses que l'on ressent. Les traumas, ce sont des situations que l'on vit et qui peuvent effectivement faire qu'à un moment donné, dans le ressenti, on cherche un peu soit la porte de sortie ou pas. Mais le trauma génère une émotion. Le trauma va générer effectivement une émotion et voire des émotions. Ce qui veut dire qu'on peut même se retrouver à avoir une sorte d'organisation interne, de programme, suite au trauma, qui vont générer des réactions en boucle. Mais on peut aussi avoir effectivement ces émotions sans connaître l'origine. Exact. Donc pas nécessairement savoir s'il y a un trauma ou pas. Complètement. Est-ce qu'on peut dire qu'une émotion est toujours liée à un trauma ? Une émotion n'est pas forcément liée à un trauma parce qu'en fait, on vit des émotions tout le temps. On vit des émotions en permanence. Par contre, elles deviennent vraiment traumatiques quand on n'arrive plus à gérer ou quand on a vécu quelque chose d'assez fort. Après, je module ce que je dis parce que tout dépend de la personne.
Il y a des personnes, une petite situation va déclencher une réaction en fonction de son hypersensibilité, et d'autres personnes vont être habituées depuis toujours à bloquer ce qu'elles ressentent. Donc, pour moi, c'est lié, et tout dépend de la personne, effectivement. Il n'y a pas de généralité, en fait. Quand il y a une personne, par exemple, qui ne laisse pas transparaître ses émotions, on dit que parfois cette personne est fermée, insensible, alors que c'est sans doute un grand sensible. Exactement. C'est ça, j'adore, parce que c'est justement beaucoup de personnes pensent que quand quelqu'un est froid, il est insensible. C'est parce qu'il est hypersensible qu'il a mis une distance. Parce que sinon, il se sent en danger, il se sent en vulnérabilité. Donc, il va mettre une distance entre ce qu'il ressent, ce qu'il vit, et son émotionnel qu'il va mettre en arrière. C'est là que c'est intéressant d'aller regarder au travers des protocoles. J'ai tout un accompagnement, il ne se fait pas en 2 jours, mais l'idée, c'est vraiment d'aller pointer du doigt avec mon client ses croyances, ce qu'il a vécu. Voilà, il y a tout un chemin que l'on parcourt ensemble dans des très bonnes conditions, parce que ça se passe très bien, et qui permet à un moment donné de soulever un peu le couvercle. Oui, c'est ça, il faut aller voir sous le capot ce qui se passe. Il faut aller voir, exactement. Mais du coup, donc, pour vous, dans votre accompagnement, l'émotion, le trauma et l'émotion, c'est souvent lié. C'est lié. La plupart du temps. Ah ben complètement. De toute façon, derrière un trauma, il y a eu une gestion émotionnelle qui a pu se bloquer. Et à un moment donné, il fallait... Moi, je suis comme un inspecteur, en fait. Je vais aller regarder, au travers de l'histoire que me raconte le client, où sont les zones traumatiques, et où est-ce qu'il... J'ai même travaillé avec des clientes ou des clients où ils ont vécu des événements assez importants. Et je pense à une cliente, d'ailleurs, qui regarde aussi l'émission, où elle a vécu quelque chose, elle faisait du canyoning, elle se reconnaîtra. Et elle a vécu vraiment ce qu'on n'imagine même pas vivre, à savoir l'eau est montée dans le canyon. Donc ils se sont retrouvés propulsés un peu partout. Et à un moment donné, elle me dit ça. Et je lui dis, mais là, il y a un trauma, là. Et quand on a libéré ce trauma-là, ça a tout changé. Elle n'était pas consciente que c'était un trauma ? Elle n'était pas consciente de l'impact de ce trauma sur ses réactions aujourd'hui et ses réactions de vie. La conséquence, en fait, oui, de ça. La conséquence. Et en libérant ce trauma-là, parce que c'est ça, c'est de la libération, on a vu les changements immédiats quasiment dans sa vie. Parce que la plupart, il y a beaucoup de gens, et quand on en reçoit beaucoup ici, des gens qui ne font pas le lien. C'est-à-dire par rapport à une situation qu'on trouve peut-être anecdotique ou anodine, où on se dit, oui, bon, d'accord, j'ai flippé sur l'instant, mais voilà, c'est pas non plus... Or, c'est un trauma. Ça dépend des... oui, c'est un trauma, et beaucoup de personnes ont été habituées à... Alors après, je ne veux pas faire de généralité, mais on a aussi dans un monde où quelque part, on a aussi, chez les hommes, une éducation qui est, non, on ne ressent pas, on est fort, l'homme ne pleure pas. Heureusement qu'il pleure, et je l'invite d'ailleurs à pleurer, et c'est normal. Et on a aussi des croyances qui nous sont inculquées, qui font qu'on réagit avec ça. Ce qui fait qu'on bloque, on ne veut pas dire, parce qu'on se sent faible, on se sent vulnérable. Donc on est vraiment dans un contexte qui fait qu'effectivement, des fois, les traumas ne sont pas vraiment vécus et ressentis, et on ne demande pas d'aide. Et si le temps n'était plus une limite, et qu'au fond de vous, sommeillaient déjà les clés capables de tout changer? Non, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Changez votre corps, votre mental, vos émotions, votre esprit. Tout peut enfin s'aligner avec une méthode qui a déjà été certifiée. C'est un phénomène qui a traversé toute la francophonie. Le Quantum Self-Healing de Fabien Lefebvre. Une journée hors du temps, une co-création collective haute fréquence. C'est l'expérience immersive, individuelle et collective la plus puissante pour explorer de nouvelles possibilités, apprendre à modifier votre fréquence et élever votre vibration. Le Quantum Self-Healing niveau 2 de Fabien Lefebvre arrive pour une nouvelle saison dans toute la francophonie. Non, ce n'est pas un atelier, ce n'est pas un séminaire, c'est une transformation et c'est maintenant. Réservation abctalk.fr. Est-ce que la plus grande difficulté dans votre accompagnement, c'est d'identifier ces traumas? Parce que beaucoup, j'imagine, n'imaginent pas une seconde que ça puisse être un trauma ou n'ont aucune connaissance de trauma, surtout quand il faut remonter dans la petite enfance ou dans son enfance. Moi, je serais incapable de dire, mais je serais incapable, j'entends des thérapeutes qui disent, il a dû se passer un truc à 5 ans,
Moi, je suis incapable d'aller Bien sûr. revoir un truc qui s'est passé à 5 ans. Alors moi, je travaille effectivement d'une certaine façon, c'est-à-dire que je me sers en fait de tous mes corps, y compris le corps, mon corps sensible. Donc je suis hypersensible, donc automatiquement je ressens dans la façon dont mon client me parle, la façon dont il utilise des mots. Je fais aussi de la PNL vibratoire. Okay. Également, il utilise des phrases, il utilise des mots. Je vois son visage qui change, ses yeux. Je suis en observation permanente. Donc là, je détecte, la PNL me sert à détecter un certain nombre de choses, et y compris dans sa posture. À côté de ça, mon hypersensibilité. Alors, mon hypersensibilité, alors ça a développé une acuité, forcément. Bien sûr. D'ailleurs, certains des personnes que je connais de mes amis se moquent de moi, en me disant t'es toujours en observation. Bah oui. C'est une déformation. Une déformation professionnelle. Oui, et à partir de là, je pointe et je dis à mon client ou à ma cliente, là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous pouvez me dire en détail? Alors, je peux reprendre soit un trauma dans l'enfance, quand le client s'en souvient, ou ce que j'appelle une réplique. C'est-à-dire que des comportements d'aujourd'hui, ou une situation qui s'est passée hier, avant-hier. Et qui expliquerait ce qui s'est passé dans le passé. Et qui porte en son sein le programme qui s'est mis en place il y a quelques années. Et donc je peux travailler sur une réplique, ça fait le même effet, ça enlève le trauma. Mais ça veut dire que vous révélez le trauma à quelqu'un? C'est-à-dire le fait d'identifier ici et maintenant sa problématique ou sa réaction, a par voie de conséquence une analyse sur ce qu'il a vécu enfant, dont il n'a aucun souvenir. Ça dépendra. Ça peut être une amnésie traumatique ou des choses comme ça. Et donc vous lui révélez? Non, pas forcément. C'est-à-dire que je vois, en fonction alors soit le client va me le dire naturellement, soit il ne se souvient pas. Par contre, il vit tous les jours, il vit des situations. Donc ces situations-là m'intéressent. D'ailleurs, souvent, je demande qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une semaine, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Avec qui? Comment? Et là, je vois des choses qui se mettent en marche. Il n'est pas forcément nécessaire que j'aille dénouer quelque chose qui ne s'est pas dénoué. Le système nerveux fait qu'à un moment donné, ce qui est inconscient n'est pas encore prêt à remonter. Donc s'il n'est pas prêt à remonter, mon rôle n'est pas de faire remonter. Par contre, mon rôle est de travailler sur quelque chose qui s'est passé, qui va certainement dénouer quelque chose qui est caché derrière le rideau. Vous avez certaines consoeurs ou confrères qui disent qu'on n'est pas obligé d'aller comprendre le pourquoi du trauma pour d'abord l'identifier et ensuite le débloquer. C'est vrai. Là, on n'est pas obligé d'aller comprendre le trauma. Pour autant, là, je vais commencer à rentrer un peu certains profils. Moi, j'ai des clientes qui ont besoin de savoir et qui vous demandent le pourquoi tout le temps. Okay. Donc, si je suis sur quelqu'un qui a besoin de savoir, on va aller regarder. Moi, je vais lui poser des questions. Hein. Donc, quelque part, on va soulever ensemble quelque chose. C'est pas moi qui vais dire. Je vais poser des questions et c'est par mon questionnement qu'elle va faire des liens. Est-ce qu'on peut empirer le trauma? Est-ce qu'on peut... Ça ne m'est jamais arrivé et je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut le libérer en comprenant le pourquoi? Ah oui. Mais moi, je le vis tous les jours dans mon cabinet. Même mes clientes, des fois, me disent, mais d'une semaine à l'autre, de 15 jours à l'autre, enfin d'une semaine à 15 jours, j'ai des fois des clientes transformées. Mais transformées vraiment. Et ça se voit physiquement en plus? Ah oui. Ouais. Le joie de vivre qui revient, les sourires, les couleurs. Oui, la manière de s'habiller, la manière de... Oui, bien sûr. Et moi, des fois, je les vois arriver, je dis, oups. Alors, je parle souvent d'énergie, je dis, votre énergie a changé. Donc, on commence à discuter, je dis, oups, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et on commence à décrypter. Et je vois très bien, ils me disent souvent, les clients me disent, je me sens... Alors, il y a une phrase qu'utilisent mes clients, c'est, je me sens calme à l'intérieur. Alors, moi, déjà, quand j'entends ça, c'est victoire. Je me dis, waouh, là, je suis contente, franchement, parce que je le vis vraiment comme quelque chose de merveilleux. Parce que je ressens avec empathie que la personne qui est venue me voir, elle a atteint quand même déjà un premier stade qui est son système nerveux, donc théorie polyvagale, puisque j'accompagne aussi avec plusieurs techniques. Ça y est, son système nerveux ne s'agite plus dans tous les sens, commence à se poser. Est-ce que vous avez le sentiment que, inconsciemment ou consciemment, tout le monde a des phases traumatiques dans sa vie, même dans sa petite enfance et dans sa vie d'adolescent et de futur adulte? Oui. Tout le monde? Oui.
Oui, parce que alors il y aura des traumas très importants, comme moi j'ai vécu. J'ai vraiment une enfance et une vie multi-traumatisée. Donc j'ai eu des gros traumas. Puis il y a des personnes, ils vont vivre. Ça dépend de ce que je disais, de la personne. Elle va vivre quelque chose qui n'est pas, d'un point de vue de quelqu'un d'autre, énorme, mais pour elle, c'est traumatique. Bien sûr. Donc oui, tout le monde a des traumas, à des niveaux différents. Et ces niveaux-là, on ne les compare pas, puisque ça dépend de la personne et de son cadre de vie. Quelqu'un qui a été choyé, qui n'a jamais eu d'expérience très forte, puis d'un seul coup, la vie la projette dans quelque chose de très fort, trauma. Vous avez des clients qui viennent et ils ne savent pas pourquoi. Il y a un mal-être ambiant, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est marrant parce que ce que vous me dites là, c'est horrible parce que je l'ai ressenti déjà, cette phrase, tout à l'heure, en me disant... Tiens, c'est marrant, cette phrase, c'est bizarre. Il va me poser cette question-là par rapport à moi, non? J'ai ressenti, en fait, ça, oui. Donc, que des clients peuvent... C'est étrange. Que des clients puissent vous dire ça. Le ressenti, il est dans le présentiel, mais il est énergétique aussi, bien sûr, attention. Hein. Bien sûr. Donc, oui, exactement. Bien sûr. Donc, oui, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant... Je me sens mal, mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Comme si je suis arrivée au bout de quelque chose et je sens que là, je ne peux plus aller plus loin ou je vais tomber. Donc il faut un point de départ. Il faut un point de départ. Et vous commencez par quoi? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vivez? Et parlez-moi de votre histoire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc parlez-moi de vous. Et on déroule. Et on déroule. C'est une histoire qui démarre par une conversation, un peu comme ça, dans mon cabinet. On rigole, on voilà. Et tout en écoutant, j'emmagasine et j'ai une sorte de détecteur de trauma qui s'allume. Et des fois, je dis stop. Je dis, allez, là, à mon avis, il y a ça. Et je change de position parce que j'ai des fauteuils. Et là, on dégage le trauma. On avance comme ça. Vous changez de position? C'est-à-dire que je suis... j'ai 2 fauteuils, un canapé. Ouais. Et quand je sens que, des fois, alors selon le client, c'est lui qui choisit où elle se met. Okay. Et en fonction de ce que j'entends, je lui dis, bon, on va bouger. Donc elle reste où elle est. Okay. Moi, je bouge l'autre fauteuil, je me mets en quinconce et là, je libère. Et ça se fait comme ça. Alors, quels sont les outils que vous utilisez? Alors évidemment, ça varie en PNL, fonction... théorie polyvagale. Okay. Je travaille aussi sur la communication non violente, évidemment. Donc la DNR, qui est... c'est comme le MDR, en fait. C'est la stimulation bilatérale des yeux du corps. Je préfère fonctionner par le corps. Okay. Et c'est par ce mélange-là, je pose des questions... hypnose, puisque je suis aussi hypnothérapeute. Donc, j'ai déconstruit tout ce que j'ai appris, j'ai reconstruit d'une autre façon, et j'ai créé ma méthode. Qui s'appelle la méthode Sophar, la mienne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Hein, voilà, en portant son propre nom, Sophar. Voilà. Exactement. Non, mais ça, c'est vraiment très intéressant parce que, après, et c'est l'intérêt de faire des émissions comme l'Index, c'est que je me suis toujours posé la question, si demain j'avais besoin d'être accompagné par un coach, un expert, un thérapeute, ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'énergie de la personne, c'est de connaître son parcours, c'est de savoir quelle est la légitimité que cette personne a à m'accompagner dans ma vie et rentrer dans mon intimité. Exactement. Parce que vous connaissez l'histoire complète des gens. Je l'ai modélisé en plus, c'est ça qui est fou. C'est que quand j'ai vécu moi mes traumas, qui sont quand même pas neutres, je viens d'une famille, alors je peux peut-être en parler maintenant. Bien sûr. Je viens d'une famille, d'une fratrie de 4, parents antillais, venus en métropole pour travailler, ils étaient assez jeunes, 2 enfants nés aux Antilles, et moi et mon frère, juste avant moi, qui avait à peu près 9, on avait 9, je suis en retour de couche, donc 9 mois d'écart, 9-10 mois d'écart, et donc, quand on regarde la synthèse de ma famille, au fur et à mesure, un premier frère qui est décédé parce qu'il a bu de la javel, voilà, hein, donc il avait 4 ans, mon frère qui était juste avant moi, j'ai trouvé son corps. Il est mort dans la baignoire et asphyxié par les gaz toxiques parce que la chaudière n'était pas entretenue. Il restait mon frère aîné, donc mon frère aîné qui a une dizaine d'années de plus que moi. Donc le soir de la mort de mon frère, le fameux Christophe qui était mon quasi-jumeau, mon frère a décidé de partir. Donc il a quitté la maison. Il avait 16 ans et donc je me suis retrouvée toute seule. Mon Dieu. Avec des parents, évidemment, complètement effondrés. Un père qui, dans ce contexte-là, plutôt fuyant, lui a choisi, et c'est son système de défense, de ne pas ressentir ses émotions. Donc, il est devenu vice-champion de France de pétanque. Il était avec Henri Salvador. Donc, il a
tourné son attention vers autre chose, ma mère a dégringolé dans l'alcool. Mon Dieu. Et j'ai été amenée, donc en ayant 11 ans, à vouloir remonter ma mère. Je cassais les bouteilles, je vidais les bouteilles d'alcool, parce que quelque part, j'avais conscience que si elle tombait, moi je tombais. Vous savez, le système nerveux, c'est ça. Hein. Le système nerveux, il est là pour vous protéger. Donc, il va mettre en œuvre un certain nombre de comportements qui sont des fois inconscients pour vous maintenir en vie et en bonne santé. Donc, ça veut dire que moi, mon système nerveux, il a dit, tu vas devenir une sauveuse. D'ailleurs, mon métier n'est pas pour rien. Hein. Et que c'est clair. Et avant ça, j'étais dans le monde du travail, dans l'entreprise, et j'étais responsable de la transformation. Vous voyez le truc ? Vous voyez comment mon ego m'a emmené quelque part, bien sûr, jusqu'à ce que mon âme m'oriente et me mette vraiment dans ma mission de vie, en fait. Alors, c'est incroyable, parce que alors vous, pour le coup, en termes de trauma, vous cochez les cases. Hein. Tout. La première psy qui m'a vue il y a quelques années, elle s'est effondrée, d'ailleurs, en face à moi. Alors moi-même, vous voyez, j'étais déjà pas prête à ça. Elle s'est mise à pleurer. Et la deuxième que j'ai vue à un moment donné, elle m'a dit « mais vous devriez être morte ». Parce que quand on a des gros traumas comme ça, soit on essaye de fuir ce ressenti dont vous parliez tout à l'heure, et là, on peut tomber dans la drogue, dans tout ce que vous voulez. Vous auriez pu mal tourner, clairement. Il y a quelque chose qui, en moi, c'est comme une lumière qui est restée vivante, qui est restée et qui m'a toujours... Alors, je me suis enfermée dans dans lequel on m'a enfermée. Vous doutez bien que quand deux parents perdent des enfants, celui qui reste, ils vont le mettre sous cloche. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais mise sous cloche. Surprotection. Surprotection, mais pas une surprotection... Bienveillante. Ils ont fait comme ils pouvaient. Attention, culture antillaise, avec historiquement de l'esclavage. Hein, donc l'esclavage avec une façon d'éduquer qui est plutôt à la dure, etc. etc. Mais, in fine, quand on regarde l'impact sur moi, c'est un impact où je me suis retrouvée enfermée, en moi, mais enfermée en même temps chez moi. Comment était votre adolescence ? À un moment donné, mon système, on va le dire comme ça, nerveux, a décidé de me faire filer droit. Donc, je suis mise sur un rail et je suis restée sur le rail. Donc, adolescente, j'ai créé un faux self, évidemment, parce que même si à l'intérieur, ça va pas bien, à l'extérieur, ça doit aller. Donc, j'ai joué le rôle qu'on attendait de moi. Ouais. Donc, j'étais une bonne élève et j'ai joué mon rôle. Jusqu'à ce que, pour faire court, en fait, jusqu'à ce que, dans ma vie, entre une personne, un homme, d'ailleurs, le truc étrange, c'est qu'il porte le nom de mon frère qui est décédé. Et il m'a comment on peut dire ça ? Il a cassé ma carapace. Révélé. Il a cassé ma carapace. C'est-à-dire que mes enfants avaient déjà commencé, parce qu'entre-temps, je me suis mariée, après j'ai eu des enfants. Eux ont commencé à venir taper dans ma construction par des réflexions, J'en ai un qui m'écrivait des textos quand ça n'allait pas et quand on s'était engueulé, il m'envoyait des messages en mode « Voilà, maman, tu as agi comme ça ». Et mon deuxième, il se fermait. Donc, il commençait déjà à taper un peu dans ma construction. Alors moi, j'étais un peu, pourquoi ils sont comme ça, etc. Et la rencontre avec cet homme, elle a été, c'est comme s'il m'a fait monter très très haut et il m'a lâché et d'un seul coup, la carapace, elle s'est clac. Ouais. Et c'est là où il faut être bien accompagné pour le coup. Ah, là, je peux vous assurer que quand vous êtes face à ça, vous allez devoir, c'est comme si vous étiez tombé dans un trou et que vous remontiez étape par étape du trou par une échelle, mais toute seule, hein, parce que vous n'avez pas le choix. Et lui, il était thérapeute ? Pas du tout. Ah non. Non, lui, c'est une personne que j'ai rencontrée. Que vous rencontrez comme ça, que j'ai aimée, etc. Ouais, c'est ça. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Et donc, comment vous vous relevez alors pour le coup ? Alors, je vais vous expliquer comment je l'ai vécu moi. En fait, c'est comme si je me mettais en métaposition de moi-même. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'il se passait quelque chose. J'avais conscience que ce moment-là de déconstruction était pour moi capital. Comme si il y a alors mon âme, ma pensée, mon intuition, une autre vous, qui me disait c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Si tu dois lâcher tout ça,
Et je peux vous dire que c'était du lourd, c'est maintenant. Et je l'ai totalement accepté. Dans tous mes corps, j'ai accepté cette expérience. Donc je me suis modélisée. C'est-à-dire que j'étais en capacité de vivre les choses et de les regarder en même temps. C'est ça, ouais. En prenant une hauteur. Exactement. Ouais, c'est ça, et c'est comme ça que j'ai créé ma méthode d'accompagnement. En me modélisant chaque étape. Je suis passée par différentes techniques de libération. Donc j'ai été voir plusieurs métiers. Hypnothérapeute, enfin tout. Et à un moment donné, alors j'étais déjà très stimulée par la compréhension des gens, etc. C'est quelque chose qui m'animait depuis très jeune, mais je n'avais jamais fait le pas. Et c'est comme si le puzzle se mettait en place. Et du coup, à un moment donné, j'ai décidé de me former. Et j'ai appris toutes ces techniques. Je me suis dit à un moment donné, mais pour aller bien, il faut avoir autant de monde. Alors c'était quand même costaud pour moi, donc il me fallait au moins ça. Parce que j'ai compris qu'il y avait la tête, il y avait le corps, il y avait le cœur. Donc, il fallait que je travaille sur tous mes corps. Vous voyez ? Et en ayant fait ça, je me suis dit, mais en fait... alors, je me suis surtout aussi dit, mais je ne suis pas la seule, j'ai aussi des gens qui sont proches de moi, notamment une cousine, on discute beaucoup. Et on s'est rendu compte que dans ma communauté, en tout cas antillaise, on avait les mêmes problèmes. Parce qu'on portait en nous cette fermeture, ce côté un peu froid qu'on nous a inculqué parce que nos parents ont eu ça. Bien sûr. Donc, je me suis dit, mais donc, il faut voir autant de monde. Mais pourquoi ne pas recentrer autour de moi toutes ces techniques ? Ce qui est fascinant dans votre histoire, c'est que vous faites ça toute seule. C'est-à-dire que la démarche, alors que vous êtes au fond du fond, vous avez cette force-là et ce sursaut de vitalité. Complètement. Pourquoi ? Parce que du coup, dans ma construction, pour m'être beaucoup analysée, quand vous avez des douleurs qui sont si fortes que des traumas qui sont très lourds, le système nerveux fait quelque chose, c'est que indirectement, il va couper tête-corps. C'est-à-dire que les émotions étant dans le corps, clops, donc on va les mettre un peu en retrait et on va développer du coup le mental. On est en mode survie. Donc j'ai un mental qui tourne pas mal, donc ce qui fait qu'il m'a beaucoup aidé à conscientiser, à comprendre. J'ai avalé des livres, mais comme jamais. J'ai toujours été passionnée de lecture, encore plus. Je vois des bibliothèques, j'en ai partout, des livres, j'en ai partout. Et en assimilant tout ça, j'ai pu, vous voyez, encore une fois, organiser. Mais c'est intéressant parce que le mental vous a sauvé pour le coup. En revanche, vous dites qu'il faut faire abstraction du mental dans cette fameuse gestion des émotions et donc des traumas. Je ne l'ai pas choisi. En tout cas, c'est votre façon. C'était ma façon à moi, justement, tout en étant hypersensible derrière. Donc, et c'est ça que j'ai réussi par ce chemin que j'ai pris de me reconstruire, d'analyser ce qui m'est arrivé. Et là où j'ai eu des comportements automatiques qui étaient de mettre en recul aussi mes émotions, tout en étant hypersensible. Et j'ai creusé, j'ai ressenti, j'ai essayé de remettre... Souvent, je fais des expériences avec mes clients, je leur fais ressentir les gouttes d'eau sur la peau, pour certains. À un moment donné, il a fallu que je ressente les gouttes d'eau sur ma peau. J'allais dans des spas où je me souviens à un moment donné, dans un hammam, vous aviez des gouttes d'eau au plafond qui tombaient sur ma peau. J'étais très présente sur le ressenti corporel. Et à force de faire des choses les unes derrière les autres comme ça, ça m'a réveillée, ça m'a révélée quelque part. On sent, peut-être que j'extrapole, mais on sent chez vous que, au-delà de l'expertise que vous avez dans cette gestion des émotions et donc des traumas, il y a une dimension spirituelle. Oui. Il y a quelque chose en plus qui fait que dans votre façon de scanner les gens, donc de les ressentir en profondeur, vous ne le dites pas dans votre fiche de production, mais il y a quelque chose en plus. Oui. Et souvent l'univers, alors je veux dire l'univers, la source, on peut dire le nom, le divin, il m'envoie des personnes qui me ressemblent, qui ont ça, mais qui ne peuvent pas l'exprimer parce qu'il y a cette boue intérieure. C'est comme si vous avez des poids aux pieds et que ces poids-là, tant que vous ne les avez pas enlevés, vous ne pouvez pas monter. Et c'est là où on peut parler de quantique, de vibration. Plus vous libérez vos traumas, plus votre vibration augmente, plus vous pouvez vous aligner et plus vous pouvez aller connecter des choses qui sont magnifiques. Vous voyez, j'ai fait un voyage au Maroc, là, j'en reviens. Je ne sais pas pourquoi je partais, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je suis partie en Thaïlande aussi comme ça. C'est vrai. Je prends un billet, je m'en vais. Oui. Et j'essaie de comprendre. J'avais ressenti des choses, et puis il faut que je parte au Maroc. D'ailleurs, les gens qui sont autour de moi l'ont su. Je pars au Maroc, mais tu vas faire quoi ? Je ne sais pas. J'ai su pourquoi en arrivant. J'ai vraiment su pourquoi.
il m'est arrivé que des synchronicités. J'ai de la manifestation, mais à chaque fois. Bing, 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 bing. Ah ouais. Et alors, je peux juste te faire encore... Bien sûr. Avant de partir au Maroc, j'ai eu, je sais pas, comme quelque chose qui me dit, va acheter des plantes. J'ai fait rentrer 12 plantes chez moi. J'en ai mis partout. À un moment donné, va acheter des tapis. J'ai fait rentrer des tapis chez moi. Mais non. Alors, j'avais pas encore décidé de partir au Maroc. J'étais loin de savoir que j'allais au Maroc. Et vous n'en aviez pas besoin particulièrement à la maison? Ben non, mais bon, je l'ai ressenti, je l'ai fait. D'accord. Et c'est pas je veux des tapis, c'est un ressenti. C'est énergétique. Okay. Eh ben, quand je suis arrivée au Maroc, je vais vous faire court, je suis arrivée un vendredi alors que je devais arriver le samedi, mais j'avais pris mon billet, j'avais pris comment on appelle ça, un hôtel. Un Airbnb? Non, les hôtels un peu typiques. Ah oui, oui. J'ai perdu le mot. Vous voyez de quoi je parle. Oui, absolument. Donc j'en ai pris un à partir du samedi, et comme je suis arrivée plus tôt, j'ai dit on prend un autre. Je suis arrivée dans le premier avec mes bagages, donc j'ai déposé mes bagages, et puis il y a quelque chose qui me disait, mais va dans le deuxième, va voir les gens, va te présenter. J'y suis allée, Riyad. Je suis allée, et le jour même de mon arrivée, je suis allée dans le deuxième Riyad. J'ai toqué à la porte, bon, je vous passe le détail, une femme m'a ouvert. Quand j'ai vu le Riyad, je suis rentrée, elle m'a fait rentrer, et là j'ai compris pourquoi j'avais acheté des tapis et des plantes. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Et là, je lui dis, waouh, vous avez une énergie ici. Je ressentais déjà l'énergie du lieu avant même d'y être. Ouais, bon, d'accord. Et non, mais déjà rien que le fait de dire, j'entends, je ressens. Oui. Je me sers de tous mes sens. Mais bien sûr. L'écoute, je vois, j'entends, je perçois. C'est comme quand vous rentrez dans une pièce et que vous sentez l'ambiance d'une pièce. Bien sûr. Moi, je suis maintenant un canal vibratoire. Voilà, je m'en sers. Pourquoi vous le dites pas? Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, parce qu'il n'y a pas de place quand il faut dire les choses. Faudrait que j'en dise tellement. Vous vous rendez compte? Non mais faudrait que je le dise. Alors on va le dire. Non mais le fait de dire je suis canal de c'est important dans la libération des traumas, la gestion de ses émotions et donc les soins. C'est du soin énergétique complètement. que vous et permettez. je travaille sous forme d'ondes. Ça, j'ai pu le comprendre par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, des clients, et je vais le dire tel qu'on me le dit, à mon contact déjà dès la première session, ça bouge. Mais je vais vous dire, à votre contact, sans être dans votre cabinet, à votre contact, quand vous arrivez quelque part, je vous assure, c'est pas de la flatterie, machin, vous rayonnez. Oh, vous êtes, merci. Non, c'est vrai, vous êtes solaire. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. On ressent et on reçoit tellement de gens ici qu'effectivement, je peux dire... Ça me touche, merci. Il y a des personnes, c'est moins flagrant. Mais vous, quand vous arrivez, il y a quelque chose d'énergétique qui se pose. Et avant même qu'on ait démarré l'enregistrement de l'émission, j'ai dit, elle va envoyer. Wow. Merci. Non, vraiment, je vous assure. Mais non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que cette dimension spirituelle dans votre accompagnement, évidemment, il est là. Que j'adore. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Par contre, mes clients, quand ils viennent me voir, on en parle à un moment donné. On en parle. Et je leur dis, d'ailleurs, je pose dès le début un préambule qui est par rapport à ce que vous venez, la raison pour laquelle vous venez me voir, il va y avoir du changement. Alors, moi, j'ai une cliente j'en ai plusieurs, mais j'en ai notamment une, c'est extraordinaire. Première séance. Tout a été débloqué. Première séance. Et elle, je vais jusqu'à la manifestation avec elle. Elle a manifesté clairement. Elle voulait elle veut changer de métier et elle veut être kinésio. Okay. Elle n'avait pas l'argent. Elle a manifesté. Pour avoir les au centime près le montant de sa formation. Je vous promets. C'est trop marrant parce que et on en rigole. Je dis voilà, bienvenue dans le monde de la manifestation. C'est ça. Quand on s'aligne, quand on travaille ses traumas, on s'élève énergétiquement, on change d'énergie, on n'attire plus ce qui est négatif puisqu'on a bougé. Attention, je n'apprends pas à manifester. J'aide simplement à mieux manifester. Nous sommes des machines à manifester. C'est pour ça qu'on manifeste des fois des choses pas terribles. Est-ce que vous êtes convaincu d'avoir soldé, je ne sais pas si c'est le bon mot, vos traumas? Oui. Bon, il y a un petit bout encore à solder, on va dire, familial. Ouais. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'en fait... Comment savoir si, par exemple, quelqu'un vient vous voir, vous avez compris quels étaient effectivement ces traumas, vous avez travaillé ensemble pour qu'on puisse effectivement solder tout cela, mais comment la personne peut savoir que
Elle me le dit. C'est C'est justement cette sensation. C'est aussi, je n'attire plus des situations que j'attirais de façon naturelle et automatique, parce que c'est de l'automatisme, hein, Oui, c'est ancré en vous, ce sont des schémas bien sûr, répétitifs. bien sûr. C'est, je me sens bien dans ma vie. C'est, je me lève le matin, je souris. C'est, je vois les fleurs, je vois les oiseaux, je vois le monde autour de moi. Ça, c'est super important. C'est, je vois du détail que je ne voyais pas. Et ce fameux calme intérieur. C'est aussi, moi je parle de co-régulation, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient travailler avec moi, il co-régule également autour de lui. Donc, les enfants. Oui. C'est magnifique. J'allais C'est vous poser la question. magnifique. Magnifique. Le J'allais- conjoint, les enfants. J'allais vous poser la question parce que, avec ce que vous avez vécu, vous avez dû avoir peur pour vos enfants. Oui. Pardonnez-moi. Alors, il y a eu la maman d'avant et la maman d'après la transformation. Et oui. Et d'ailleurs, mes enfants me le disent, hein, j'ai mon plus jeune qui me le dit, il me dit « je te préfère maintenant ». Oui. Oui, parce qu'ils m'ont vu avant avec mes traumas et ils m'ont vu avec le chemin que j'ai fait. Et d'ailleurs, ils m'ont vu totalement changer, totalement me transformer. Oula, j'espère que c'est pas moi. Ça va? Wow. Waouh, c'est moi qui vous... Ah bon. Ça va? Je vous laisse respirer. Ouais. Désolé. C'est pas grave, ça arrive. Wow. Il y a quelque chose qui a bougé, je pense. Il y a quelque chose qui bouge en vous. Je pouvais plus contrôler. Ah ouais. Il y a quelque chose qui bouge. C'est possible. Oui. Ben, j'en suis même certaine. Vous savez, dans le nombre d'émissions qu'on fait, j'ai vécu des trucs très particuliers. Mais il y a des moments où effectivement vous ressentez un truc et vous êtes submergé. Et je ressens votre sensibilité en fait là. Ah ouais, mais non, Je vous sens dans quelque chose d'assez émotionnel. Et vous êtes en train de dégager quelque chose. Alors pour la petite histoire, quand j'accompagne mes clients, souvent ils expulsent Ouais. par là. Ouais, ça va. Ah, putain, il faut que je retrouve ma voix. Attends. Merde, t'as noté le timing pour couper? Parce que ça, évidemment, on va éviter. Oui, non, mais il n'y a pas de sujet. Le corps, il est en train de libérer. Oh putain. Je vous laisse prendre 2 minutes. Ouais. Allez, vas-y. Vous voyez, vous seriez dans mon cabinet. Là, je bougerais ma chaise et je libérerais. Putain, la quinte de tout, de ouf. Ouais. Je suis désolé. Hein. Non, je vous en prie. Non, mais j'ai l'habitude. Hein? Tu parles, je fume que dalle. Attends. 5 minutes. Et, Désolée, hein, Ah ouais, je non, fais cet effet-là des fois. Franchement, ça m'arrive souvent en cabinet. Bon, moi je le dis dès le départ, je dis ça va bouger fort. Il passe pas ce picotement pourri. Là. Je me souviendrai de votre émission. Ah vous vous ouais, souviendrez moi peut-être aussi. de la mienne. Ah mais c'est sûr. Elle vous c'est marque. sûr, Bon, c'est bah. sûr. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux me faire réécouter juste le moment où je pars en vrille pour que je reprenne dans la cohérence du montage qu'on va faire. Magnifique, J'allais c'est vous poser la magnifique, magnifique. Le J'allais- conjoint, les enfants. J'allais vous poser la question parce que, avec ce que vous avez vécu, vous avez dû avoir peur. Voilà, hop, je vais reprendre là. Pour vos enfants. Oui. William, j'allais vous poser la question parce qu'avec ce que vous avez vécu, vous avez... Ah putain. Putain. Je peux pas vous proposer de faire un dégagement maintenant parce que je sais pas où ça va vous emmener. Donc, à l'occasion. À l'occasion, vous viendrez me voir. J'en transpire. C'est marrant parce que Sandra m'avait dit la même chose la dernière fois. À deux. Sandra, pareil, quand je lui avais dit, j'avais prononcé 2 mots, elle était troublée. Ah oui, non, mais et ça s'entend chez moi, ça s'entend sévère. Quand je suis arrivé, quand je vous ai vu arriver, je me suis dit ouh là 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 Ouh là là, ça va être du lourd. ça va envoyer là. Et
ça fait du bien parce que on a parfois des index un peu compliqués où les gens sont toujours de bonnes, ils ont toujours des envies évidemment et ils sont toujours, ils font les choses pour que ils puissent avoir un peu plus de visibilité évidemment. Et voilà. C'est normal. Mais il faut incarner ce qu'on dit. Et tout le monde n'a pas ce potentiel-là. Donc c'est de l'alignement. C'est de vraiment l'alignement. Moi, je me sens alignée de là jusque là-haut. La dame qu'on a enregistrée juste avant, j'étais mal pour elle d'ailleurs. Oh. J'étais mal. Parce que je me disais... Elle n'incarnait pas. Ah non, elle n'est pas dedans. Ça c'est... Il n'y a pas d'effet waouh. Et ça, l'effet waouh, il est absolument essentiel, quoi. J'accompagne des chefs d'entreprise, j'accompagne des thérapeutes. J'ai même accompagné UPSI. J'accompagne des gens qui gèrent 2000 personnes. Et c'est vraiment... En fait, c'est ce truc, il manque un petit kick d'alignement, des fois, pour que les gens se révèlent. Et c'est ça que j'apporte. C'est OK ? S'il te plaît. OK. Putain. J'allais justement vous poser la question par rapport à vos enfants. Oui. Vous avez dû craindre, avec tous les traumas évidemment que vous avez supportés, qu'il y ait un effet par voie de conséquence ou des dommages collatéraux, comme on pourrait dire, par rapport à vos enfants. Oui, complètement. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes enfants, j'étais encore dans mes traumas. Donc forcément, c'est Marie-France avec des traumas et un système de compensation de trauma qui a élevé des enfants. Ce qui veut dire que j'aurais pensé effectivement d'avoir des enfants complètement traumatisés. Oui. On en a tous, encore une fois. On peut faire des enfants sans qu'ils aient un minimum. De toute façon, ils en auront. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'ai pu comprendre, métaboliser ce qui m'est arrivé, je l'ai expliqué à mes enfants. Donc j'ai pu expliquer mes traumas, expliquer mon histoire. Avec le détail, il y a eu aussi abus, il y a eu tout ça. Enfin, je vous ai, voilà, il en manque. Viol, abus, etc. Donc ça veut dire que je leur ai expliqué à mes enfants. Et en leur expliquant, ils ont pu comprendre certaines choses. Même si ça n'excuse pas tout, dans des comportements un peu fermés. Parce qu'in fine, quand vous êtes élevé dans ce type de contexte, vous avez un système qui vous protège. Donc quand il vous protège, des fois, il vous rigidifie. Et quand il vous rigidifie, vous êtes face à vos enfants, pas très souples. J'ai gagné en souplesse. Vous voyez ? Et là, effectivement, on peut se demander, et on se pose souvent la question en tant que parent, est-ce qu'on peut tout dire aux enfants quand on a été... quand on a fait face effectivement à ces traumas, est-ce qu'il est bon de leur dire ? Moi, j'ai fait le choix, mes enfants étaient quand même assez grands, de leur en parler. Parce que pour éclairer aussi les comportements, voilà, j'étais un parent, on va dire, entre guillemets, classique, mais j'étais dure en fait. Je voulais le mieux pour eux. Enfin, vous savez cette phrase ? Oui, j'étais assez fermée. C'était compliqué de pouvoir... Enfin, j'aurais voulu être beaucoup plus souple, mais il fallait déjà faire ce travail sur moi. Et la personne que j'ai rencontrée, qui porte d'ailleurs le prénom dont je vous ai, m'a permis de déconstruire. Mais vraiment, j'ai vu, c'est comme si une porte venait de s'ouvrir et j'ai dit ouh. Vous lui devez beaucoup, lui. Oui, oui, clairement oui. Clairement. Hein. Oui. Il le sait ? Oui, je le lui ai dit, mais il a son propre chemin à faire. Ok. Et c'est un premier chemin et un deuxième. C'est-à-dire que moi d'abord, lui après. Okay. Ce qui veut dire que, en fait, il m'a permis d'atteindre un niveau d'alignement que je n'aurais jamais espéré. Franchement, de toute façon, c'est simple. C'est comme si j'ai été repêchée de quelque chose. Mais pourtant, il n'a pas mis en place un protocole pour vous accompagner. Non. C'est juste une rencontre. Oui. Qui fait toute la bascule. Oui. Okay. Oui. Ce qu'on appelle les couples alchimiques. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et il m'a alchimisé, vraiment. Ou une rencontre d'âme, ou les flammes jumelles, ou peut-être quelque chose. On peut donner tous les noms, voilà, tous ces noms-là. Dans cet ordre-là. Oui, et c'est vraiment une rencontre qui va venir vous déconstruire. Ouais. Elle va venir vous aligner. Et quand elle vous aligne, vous allez vraiment passer par tout ce qu'il faut pour... Il m'est arrivé des choses chez moi, alors je peux le dire. Par exemple, chez moi, j'avais peur du noir.
Il y a beaucoup d'adultes, moi je me rends compte dans mes clients, beaucoup. Eh ben, je peux vous assurer que quand le processus a commencé, déjà ça m'a réouvert des connexions que je ne savais même pas que j'avais. Je ressentais les choses fortement, les montées de Kundalini se sont faites naturellement. Et surtout, j'ai un pavillon 2 étages, je me réveillais en pleine nuit, souvent 4 heures du matin, 3 heures. Et d'un seul coup, j'allais allumer la lumière, boum, plus de compteur. Je me levais, j'allais remettre le compteur. J'avais peur, je remontais. Nuit d'après, gling. Et ben, quand vous commencez à faire ça, c'est ça le processus. Hein. Ben, vous le faites 1 fois, 2 fois, 10 fois, vous n'avez plus peur. Votre système, il s'est adapté, plus peur du noir. Eh ben, je suis passée par plein de choses comme ça, mais plein de choses. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose de plus grand que moi qui est en train de me tirer ou quoi? Mais il y a de fortes chances, c'est pour ça qu'encore une fois... Magnifique. Alors, sur le coup, vous ne dites pas que c'est magnifique, hein. Vous êtes vraiment prise dans quelque chose qui vous dépasse. Il faut le vivre profondément. Avec le recul. Et avec difficulté. C'est un parcours magnifique. Et c'est un parcours magnifique. Magnifique. Cet homme, il fait partie de votre vie aujourd'hui? Chemin en cours. Très bien. Enfin, chemin en cours. Alors, ce chemin, je vais le dire, ce chemin, ce n'est pas un chemin pour aller vers l'autre, c'est en fait l'autre qui va représenter la part de vous que vous pensez à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur de vous. En fait, je me suis retrouvée moi. C'est ça, en fait, la réponse. Je ne sais pas si ça ira plus loin. En tout cas, moi, je me sens super bien avec ou sans. Ça s'appelle l'amour. Hein. Ça s'appelle l'amour de soi. Et voilà. oui, et je peux vous dire, avec les traumas, on est loin de s'aimer. Hein. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez, parce que c'est fascinant, on pourrait vous garder pendant des heures, vous devez avoir des cas d'école incroyables avec des histoires, il faut écrire. Hein. Oui. Je pense que je vais... Il y a matière. Oui. J'ai même mes échanges avec la personne en question et je sais pas, il faut que j'en fasse quelque chose. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez, Marie-France, qu'on retienne de vous? J'aimerais qu'elle a fait sa part. Okay. Qu'elle a fait sa part ici et maintenant. Faites la vôtre. Ouais. Et en fait, les gens que j'accompagne, c'est pour qu'eux puissent faire leur part. Il vous arrive de regarder un petit peu en arrière et de vous dire, de voir le chemin parcouru? Oui. Vous savez, j'avais une équipe, j'ai eu une équipe dans le monde du travail et mon équipe m'a même daté à quel moment je me suis transformée. Le jour de la rencontre avec cet homme. Parce qu'on se parlait, j'avais une équipe qui était atypique en fait. En fait, j'ai énergétiquement différente des autres. C'était dingue. Comme par hasard. Je me souviens, on avait fait un petit atelier ensemble et vraiment, c'est une équipe de cœur, vraiment de cœur. Et d'ailleurs, on m'a donné une équipe au moment où ça m'est arrivé qui m'a soutenue dans ma transformation. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai quitté ma boîte. J'ai dû la quitter. Bien sûr. Et donc, eux me l'ont dit pendant un des ateliers. Ils ont dit, on a vu à quel moment tu t'es transformé. Il y a eu un switch. C'est incroyable. Incroyable. Je peux même vous raconter autre chose. Allez-y. Je vais vous raconter une scène qui m'est arrivée avec mon équipe. Nous étions dans le cadre d'une entreprise, on faisait un team building. Team building. Ouais, team building. Donc plusieurs responsables dont j'étais avec ces équipes. Et à un moment donné, dans ce team building, on était initié au tai chi. Et je me souviens, j'étais arrivée le matin avec mon équipe et je disais à l'une de mes collaboratrices qui se reconnaîtra, pense à ce que je pose mes mains sur tes genoux. Elle avait mal aux genoux parce que je sentais mon niveau énergétique qui était trop haut. Je lui dis, il faut vraiment que je décharge et tant qu'à faire, autant que ça soigne. Dans les discussions, on a oublié. Et nous voilà en train de faire notre session de tai chi avec cette dame. Et à côté de moi, j'avais mon adjointe. Et à un moment donné, la dame nous dit, donnez-vous la main, nous fait faire un exercice. Ouais, zip. Et à un moment donné, on termine l'exercice et on va déjeuner. Et d'ailleurs, mon équipe se reconnaîtra, on va déjeuner, enfin je rigole, c'était pas marrant. Et je dis, elle est où mon adjointe? Je ne dirai pas son prénom. Et on me dit, elle se sent mal, elle était s'allonger dans les vestiaires. Et là, je regarde mon autre collaborateur, je fais, tu m'as pas fait, on n'a pas... c'est pris le surplus énergétique. Elle était assommée, direct. C'est pour ça que quand je dis que vous avez un rayonnement particulier qui fait qu'évidemment il y a un impact, d'abord quand on doit vous côtoyer amicalement et ensuite évidemment en tant que thérapeute. Alors vous dites pas thérapeute? Je dis coach.
Mais c'est coach thérapeute. Après, les termes, Oui, non, mais je c'est sais bien, difficile je de se sais bien, définir. je sais bien. À un moment donné, on Mais- voulait tu es hypnothérapeute. Je dis non, je ne suis pas hypnothérapeute, je suis tout en même temps. Mais oui, c'est sûr. Puisque j'ai créé ma propre méthode Exact. qui s'allie à mon énergie et qui permet de libérer les personnes. Alors, on va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Marie-France. Est-ce qu'on peut gérer tout ça à distance? Oui, En visio je fais des... Alors, j'accompagne dans le monde. J'accompagne des gens dans mon cabinet physique, mais également à distance. Donc, j'ai des gens un peu partout. J'ai des gens au Canada, partout, aux Antilles. Ah oui. Et en plus, je fais des conférences. Donc, vous voyez, je fais une conférence le 13 décembre en Martinique. Et à partir de 2026, je promets, ce qu'on me le dit à chaque fois, j'en ferai ici aussi. J'en ai déjà fait, j'en referai. Bon, alors toute l'actualité de Marie-France dans son lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Merci infiniment. Ben, C'était un merci vrai de l'accueil. C'était un vrai bonheur. Et comme moi, j'aime raconter les coulisses de la radio, et des émissions, coulisses de la radio, faut que je dis ça. Les coulisses de l'émission. Cette émission, vous ne la voyez que, comment dirais-je, d'une manière complète. Mais elle a été coupée parce que j'ai eu une quinte de tout absolument mémorable C'est une libération. qui a duré 10 bonnes minutes. Ouais. Et- Surprenant. Surprenant. Mais c'est une libération. Mes clients fonctionnent souvent. J'ajuste votre corps énergétique. Et ça vous fait expulser quelque Ah, mais chose. j'ai dû expulser, je sais pas quoi, mais j'ai expulsé. Vous avez expulsé. Ah, ben très Un trauma. clairement. Ah, ben très clairement. Ben alors merci de cette expulsion. Prenez soin de vous. Merci également. Merci De votre infiniment. accueil. Vous commentez avec bienveillance, évidemment. Je sais que ça va l'être. Vous partagez. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.